Bonjour, on est chez Sony au CES donc pour prendre en main le Xperia Z, donc le smartphone qui est annoncé hier. Donc comme on le voit, il est très rectangulaire, hein, c'est vraiment d'un bloc, il n'est pas arqué comme pouvait l'être le Xperia Arc, il n'a pas non plus vraiment d'angle arrondi comme le Xperia S. Il est vraiment d'un bloc, donc on le voit ici, le dos est brillant. Alors voilà, on voit un peu les reflets ici. Il est très sensible aux traces de doigts en fait, ça marque vraiment très vite. Par contre, il est plutôt agréable, il a l'air vraiment solide, même si, bon, je sais pas, il est pas vraiment fait de métal, c'est plutôt du plastique, mais il a l'air vraiment solide. On va dire que c'est du plastique de bonne qualité, bien assemblé, vraiment, la qualité de fabrication est vraiment sympa, je trouve vraiment agréable à prendre en main, il fait vraiment très solide. Il n'est pas énorme niveau taille, bon, il faut dire que je suis habitué en fait au Galaxy Note 2. Donc voilà, il est un peu plus petit que le Galaxy Note, mais quand même il est assez imposant par rapport au plus gros smartphone de Samsung. Et donc on retrouve ici différents boutons. Voilà, donc en fait le bouton Power est étrangement placé sur le côté. Voilà, il est ici. Je vais essayer de faire le focus. Voilà, donc il est un peu en relief, hein, comme on le voit là. Donc bouton Power. On a ici le réglage du volume, juste à côté, voilà. Ici, on a une enceinte en fait, enfin un haut-parleur ici. Alors c'est des tout petits éléments, c'est pas évident de faire le focus dessus. Voilà. Là-dessous, on n'a rien. Sur le côté, donc, on a un port pour un éventuel dock qui, il me semble, n'a pas encore été annoncé. Voilà, ici on a le port micro SD. Alors c'est pareil, on ne le voit pas vraiment. Voilà, c'est juste là, c'est au-dessus du dock, en fait, juste en dessous l'antivol. On a ici donc l'appareil photo, donc qui est plat, hein. Voilà, on peut le poser vraiment. Bon, là il n'est pas plat à cause de l'antivol, mais l'appareil photo ne ressort pas, il n'est pas du tout en relief, donc ça je trouve c'est plutôt pas mal. Et donc l'écran, le large écran de 5 pouces. Et donc on est sur une interface vraiment fluide, plutôt agréable. C'est du Sony, on le remarque tout de suite. On a au passage quelques nouveaux effets, comme par exemple ces pages qui défilent de cette façon. Là, c'est un petit peu nouveau. Le multitâche ici, qui en fait affiche les applications un peu différemment de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc par exemple, si j'ouvre l'appareil photo, ça met un petit peu de temps à s'ouvrir, on a un petit souci de réactivité à ce niveau-là. Voilà. Il n'est pas encore parfait, pas encore très réactif. On voit qu'on a Chrome Mobile, donc j'imagine que ce sera le navigateur par défaut. Voilà, je vais ouvrir les SMS, vous montrer un peu le clavier. Voilà, donc voici le clavier du Xperia Z, et donc maintenant le multitouch. Voilà, donc c'est évidemment plus pratique de vous montrer quand il y a des applications ouvertes. Voilà, donc du coup c'est assez sympa de cette façon d'avoir ça. On peut avoir des petites fenêtres, c'est un peu la mode en ce moment, hein. Voilà, donc on a différentes choses qu'on peut ouvrir en petit ici. L'horloge, le timer, par contre on peut en ouvrir qu'un à la fois, hein. C'est-à-dire que là, si je suis sur Chrome, je conserve ça. Par contre, si je veux ajouter en plus, par exemple, des notes, on voit que ça remplace en fait mon timer qui n'est plus présent. Et si je remets le timer, les notes disparaissent. Voilà. Mais bon, c'est quand même toujours sympa. On peut en revanche pas les redimensionner, on peut juste les déplacer. Donc bon, pourquoi pas, mais c'est pas non plus poussé à l'extrême, comme sur le Galaxy Note 2 par exemple, qui lui est complètement multitâche. On peut vraiment afficher plusieurs choses à la fois. Voilà, et en plus on peut pas le faire avec toutes les applications, c'est juste les smart apps. Voilà, on peut pas le faire avec n'importe quelle application. Par exemple, je peux pas avoir Chrome plus ma galerie de photos en même temps. Voilà, c'est album, donc on voit qu'on a plus l'icône d'origine ni le nom de l'application d'origine. C'est vraiment une autre application qui remplace totalement la galerie de Google. Donc on a ici les photos qui sont rangées par date en fait. Voilà, donc janvier, mars, etc. On a rendu des couleurs sur l'écran qui a l'air plutôt pas mal.
Évidemment, c'est relativement fluide, hein. Voilà. Quoi d'autre? Alors voilà, là on est un peu perdu au niveau des touches, on ne sait plus trop où les chercher, si c'est sur l'appareil en lui-même, comme il y a quand même une petite marche sur l'écran, ou si c'est sur cette partie-là, parce qu'on ne sait pas forcément trop. Voilà. Ensuite, on a évidemment toutes les nouveautés que Sony a introduites sur ses précédents modèles au niveau de la galerie, on les retrouve ici, c'est-à-dire un zoom ultra fluide, c'est vraiment très très agréable à utiliser. C'est vraiment bien conçu, voilà, comme ça. Si on en a beaucoup, on peut les afficher de cette façon. On zoome comme ça. Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose de bien construit, bien conçu, exclusif à Sony. Et comme on le voit, c'est très très fluide. Vraiment, pour un appareil qui est un peu en bêta, on le voit quand on ouvre par exemple l'appareil photo, il met un peu de temps à s'ouvrir. Encore là, l'application était déjà ouverte, mais si je la ferme de cette façon. Voilà, je ferme l'application, je relance, ça met un peu de temps à s'ouvrir quand même. Voilà, comme on le voit, il y a un temps de latence, donc l'appareil n'est pas encore définitif, il n'est pas encore sorti, c'est encore une version bêta. En revanche, si j'ouvre l'album, on voit que direct, ça vraiment, ça marche très très bien, c'est très très fluide. Donc voilà, il reste encore des choses à améliorer sur ce Xperia Z. De toute façon, on ne connaît pas encore vraiment la date de disponibilité. C'est au premier trimestre, mais on n'a pas vraiment de date précise. On n'a pas non plus de prix, mais ce sera évidemment un très haut de gamme, donc il sera forcément aux alentours de 600 €, hein, c'est le tarif. Mais en tout cas, c'est vraiment un excellent produit. Personnellement, je l'aime bien. C'est vraiment un coup de cœur. L'écran est plutôt sympa, il a un bon rendu, je trouve. Il fait un peu massif en fait, parce qu'on n'a vraiment pas de bord arrondi, il est un tout petit peu voilà, il est assez carré quand même, mais personnellement je le trouve vraiment agréable à prendre en main. Il n'y a pas d'effet comment dire, de métal ou autre, hein. Il est pas voilà, il mise pas sur la qualité des matériaux. Par contre, il a l'air quand même vraiment solide, il est vraiment très agréable, donc voilà, je pense que c'est un assez bon produit à surveiller de près. Donc évidemment, je vous publierai un test complet dès qu'il sera disponible, enfin dès que je l'aurai. Voilà. Donc le Xperia Z au niveau de la qualité d'écran, voilà ce que ça donne. Donc là, la luminosité est à fond, donc on est sur un écran 5 pouces Full HD. Voilà, donc le rendu est vraiment sympa, assez bien contrasté. J'ai connu plus lumineux comme écran, il y a plus lumineux sur le marché, mais bon, globalement ça reste quand même vraiment sympa. Et donc voilà pour ce qui est du design. On retrouve donc ici le port micro SD, ici un port dock qui n'a pas encore été annoncé, donc voilà. Ici donc des haut-parleurs sur chaque côté. On a ici encore un haut-parleur là, je crois. Ou alors c'est un micro, mais ça ressemble quand même à un haut-parleur. Ici le réglage du volume, le bouton power, et voilà, c'est tout. Voilà. Ah, et ici on a en fait, j'avais pas vu, mais on a donc un cache pour la prise casque, puisque comme l'appareil, le smartphone est résistant et donc le micro USB est ici, hein, je ne l'avais pas encore montré. Comme l'appareil est résistant à l'eau, à l'immersion à 1 mètre d'eau pendant une demi-heure et à la poussière, il faut évidemment des caches sur toute la connectique pour que ça puisse résister correctement. Et donc côté vidéo, en fait, l'appareil photo est en 13 mégapixels. Voilà, donc alors là, voilà, switch pas automatiquement. Voilà, donc voici l'interface principale. On retrouve donc un mode scène, voilà, donc là, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Quelques modes qui vont venir encore améliorer donc ces modes scène ici. Voilà, je vais mettre en normal. Voilà, donc ça c'est vraiment l'interface classique. Là j'étais en mode scène tout à l'heure. En fait, on a la possibilité de prendre des photos en HDR. Donc que ce soit en photo ou en vidéo. Donc voilà, au niveau de l'HDR, donc là évidemment on n'est pas dans les conditions nécessaires pour l'HDR, puisque normalement il y a besoin d'un environnement assez contrasté, donc sombre et très lumineux par endroits, donc typiquement à contre-jour, et sans que ça bouge. Évidemment là tout le monde bouge, donc du coup ça ne fait pas vraiment. Donc je vais enlever le HDR, donc du coup il faudra être dans d'autres conditions pour tester le HDR. Ici on a le flash, là quelques réglages, donc comme on le voit, la résolution est de 13 mégapixels, on a d'autres choix, et donc on peut enregistrer aussi évidemment. Voilà, donc là j'enregistre une vidéo, je peux prendre des photos en même temps que je filme, par contre les photos sont 1 mégapixel. Voilà, donc là je vais arrêter la vidéo.
Voilà, je vais la regarder pour voir si c'est effectivement bien fluide. Là, on voit qu'elle se lance automatiquement. Voilà, donc en effet, ça a l'air relativement fluide. Voilà, maintenant on va essayer de prendre quelques photos. Voilà. T'as 2 endroits. Voilà, donc là on voit plutôt bien. Voilà, c'est un peu bruité, mais en même temps les conditions sont assez difficiles, c'est pas évident de se faire une idée des performances réelles du smartphone, mais a priori ça n'a pas l'air exceptionnel quand même, hein. Ça a l'air plutôt moyen même. Mais bon voilà, c'est un prototype, hein, c'est une version bêta, parce qu'il y a encore certaines choses qui ne fonctionnent pas. Et généralement sur les bêtas, c'est toujours ce genre de choses qui sont améliorées en dernier. C'est vraiment la compression des images, toutes ces choses-là. Donc voilà. Ça risque d'évoluer dans le bon sens, heureusement. Voilà, donc c'était le Xperia Z, donc le smartphone haut de gamme de chez Sony pour 2013.